Bienvenue à l'atelier Savon d'ici. Je me présente, je m'appelle Peggy Lesjardins et je suis artisane savonnière. Alors Savon d'ici, vous ne connaissez peut-être pas, c'est une société qui a 9 ans maintenant, elle a eu 9 ans le 20 mai. En fait c'est une deuxième vie professionnelle me concernant, j'avais un tout autre métier, j'étais dans l'industrie pharmaceutique il y a encore une dizaine d'années. Et j'ai complètement changé de métier sur une bonne crise de la quarantaine. J'ai décidé de produire de mes mains et de retrouver beaucoup plus de sens au sein de mon travail. Pour cela, j'ai dû me former de nouveau, pardon, et suivre les cours à l'école de savonnerie qui est l'UESS, l'Université Européenne des Senteurs et des Saveurs, à Forcalquier, près de Grasse. Une fois cette formation faite, j'ai passé une année à formuler l'ensemble de ma gamme, qui était de 10 produits à l'époque. Et ensuite, la société a réellement vu le jour le 20 mai 2014, comme j'ai pu vous le dire, et l'aventure a réellement démarré à ce moment-là. On a gardé notre labo initial jusqu'en 2020 et l'entreprise se développant, on a dû déménager au mois d'octobre 2020 pour venir ici à Sainte-Marie-des-Champs. Pour nous, c'est un labo qui est beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus facile pour le travail. Et on a le plaisir aussi de vous y accueillir régulièrement, 3 fois par an, lors de portes ouvertes à l'atelier. Vous parlez de la saponification à froid. Alors tout d'abord, saponifier, qu'est-ce que ça signifie? C'est un mot un peu barbare, qui signifie juste transformer un corps gras en savon sous l'action de la soude. Ce procédé est connu depuis la nuit des temps, puisqu'on retrouve des traces de ce procédé sur des tablettes sumériennes, donc 3000 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, le procédé, bien sûr, s'est amélioré avec la synthèse de la soude. Et donc, c'est très simple à reproduire. En fait, chaque huile a ce qu'on appelle un indice de saponification qui permet de le transformer en savon sous cette fameuse action de la soude caustique. L'intérêt de ce mode de production, c'est véritablement de respecter l'intégrité des huiles. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas faire cuire la pâte à savon, on ne va pas faire donc chauffer les huiles et on va garder toutes leurs propriétés. Le second intérêt, c'est d'avoir un taux de glycérine très important. C'est-à-dire que quand on saponifie à froid un savon, on se retrouve avec un taux de glycérine aux alentours de 9%. 9% c'est beaucoup et c'est ce qui va permettre de protéger le film hydrolipidique qu'on en a tous naturellement, mais qu'on a tendance à dégrader avec des produits synthétiques un peu agressifs. Donc les savons à froid, leur intérêt c'est 1, on préserve la qualité des huiles et 2, surtout, ça hydrate énormément la peau. Et grâce au surgras, on va apporter le nourrissement nécessaire à une belle peau sans soins externes à rajouter. Alors une journée de savonnier, comment ça se passe? Eh bien on démarre toujours le matin par la soude caustique. Alors la soude caustique, c'est un mot qui fait un peu peur là aussi. On est très protégé bien évidemment, on travaille avec des masques, gants, charlotte, enfin tout ce que vous pouvez imaginer pour se protéger et protéger notre production également. On va commencer par la soude caustique parce qu'elle monte très haut en température, elle va monter à 70 degrés, ce qui est beaucoup. Nous on préfère travailler aux alentours de 30-35, donc on va la faire de bonne heure, de façon à laisser refroidir cette lessive de soude. Ensuite, on va faire fondre tous nos beurres. Il faut savoir que chaque recette est déposée à l'Agence nationale de sécurité du médicament et on ne se contente que de la reproduire. On ne va pas innover. En fait, la recette est déposée et comme une pâtissière, comme un chef, on va chaque fois renouveler cette même recette. Pour cela, on a un mode opératoire de fabrication sur lequel on va reporter tout ce que l'on fait. Et ça, on doit le garder toute la vie du savon. Donc, la soude refroidie, on va faire fondre nos beurres. Nous avons une politique chez Savon d'ici qui est d'utiliser énormément de beurre de karité. Pourquoi? 1, parce que c'est un beurre extrêmement nourrissant, et secondo, apporter de la dureté à un savon, c'est ce qui va le permettre d'être plus économique, car plus résistant à l'eau et fondre beaucoup moins vite. L'intérêt, certes, c'est de vous fabriquer un très bon produit, mais qu'il dure longtemps aussi pour vous. Donc on va peser le beurre de karité, le colza, l'huile d'olive, l'huile de coco, bien sûr, parce que nous on utilise aussi du coco pour apporter du moussant. Et on va faire fondre nos beurres. Nos beurres, vous l'avez compris, on ne souhaite pas choquer les huiles thermiquement, donc on va les faire fondre tout doucement. Et ça va durer aux alentours d'1 heure, 1 heure et demie. On va mettre le coco à 24 degrés, le karité à 32, et donc on va vraiment les abaisser tout doucement à leur température de liquéfaction.
Pendant que la soude refroidit, que le beurre fond, on va également faire toutes les autres pesées. Les autres pesées, c'est quoi? C'est le fameux surgras dont je vous parlais tout à l'heure, qui va apporter le nourrissement. On va peser aussi nos huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est des pesées qui sont très très précises, parce que les huiles essentielles ont un très grand pouvoir, sont très odorantes, mais ont un très gros pouvoir également thérapeutique pour certaines, mais surtout peuvent avoir un risque d'allergène fort. Donc la pesée des huiles essentielles est vraiment capitale et très très précise. Une fois que tout ça est fait, on va aussi chemiser les moules, c'est-à-dire qu'on va préparer les moules avec des grandes feuilles de papier sulfurisé comme le ferait une pâtissière, et on va protéger donc tous nos moules de façon à faciliter le démoulage et également éviter le relargage du tanin du bois lorsque l'on utilise des moules en bois. 1h30, 2 heures se sont passées, la soude est aux alentours de 30-35 degrés, notre coco, notre karité ont fondu. On va aller rassembler tous les ingrédients que l'on va mélanger dans un premier temps avec un fouet manuellement, puis après, sous l'action d'un mixeur plongeant, on va, pour imaginer un peu le propos, c'est comme si vous aviez une grande crème anglaise qu'il s'agissait de faire durcir, et bien là on va justement, sous l'action de ce mixeur plongeant, mixer cette préparation, et quand elle commence à durcir, c'est là où il faut aller très vite, parce qu'on peut très vite passer à l'état solide, et c'est là où on va ajouter justement tous les ingrédients qui vont venir enrichir, tous les additifs qui vont venir enrichir le savon. Ça peut être les huiles essentielles, les argiles, le miel, les pétales de calendula, tout dépend de la recette. Voilà, une fois que cette action est faite, donc elle prend très peu de temps l'action de faire le savon, c'est environ 5-10 minutes, même sur des 30 kg. On va ensuite répartir notre pâte à savon dans 4 moules que l'on va couvrir de façon à ce qu'il y ait une légère montée en température qui va se faire naturellement, hein, on ne la force pas, et c'est ce qui va permettre au savon de se solidifier. Et il va se solidifier grâce à cette phase de gel, de la même façon sur les côtés et aussi au cœur. Alors, nous avons coulé nos savons, on va attendre 24, 48, 72 heures. Pourquoi ces 3 temps différents? Parce qu'en fonction de leur composition, les savons vont être plus ou moins durs. Donc on va devoir attendre un petit peu plus longtemps pour certains pour les découper. C'est notamment le cas des savons lactés. Chez Savon d'ici, nous avons 3 savons lactés, l'un avec du lait de chèvre, Salomé, l'autre avec du lait de vache, Elvire, et Inès, au lait d'ânesse. Ceux-là vont nécessiter 72 heures de moule. Le Baudouin, shampoing, lui, va devoir attendre 48 heures car il est très chargé en huile de ricin. Et les autres savons, au bout de 24 heures, vont être découpables. On va donc les démouler, les découper grâce à une potence dans un premier temps, afin de faire des barres de 1 kg. Et puis, sous l'action d'une guitare, on va découper en pain de 100 g. Ces petits savons vont partir ensuite en cure. La cure, c'est un terme spécifique à la savonnerie parce que ces savons vont être isolés dans une pièce sous contrôle hygrométrique de façon à ce qu'ils perdent une partie de leur poids en eau, à ce qu'ils sèchent tout simplement. Et cette phase va durer 6 à 8 semaines. Tout dépend là encore de la composition des savons. Vous l'imaginez, un savon lacté va rester plus longtemps en cure qu'un savon non lacté. Une fois que ces savons ont passé le temps déterminé en cure, nous de notre côté on essaye de les laisser très très longtemps parce que plus il est vieux, plus il est sec, plus il est mousseux et plus il est économique pour vous. Donc notre but, notamment avec notre nouveau labo où on a une très grande salle de cure, c'est de vous les laisser vieillir le plus longtemps. Mais une fois que ces savons sont libérables, on va pouvoir donc les emballer, reporter le numéro dessus et pouvoir les mettre à la distribution, soit par nous-mêmes en direct, soit sur notre site savondici.eu ou sur l'ensemble de nos partenaires revendeurs sur la Normandie.